Si un plein seau de peinture tombe sur la tête d'un passant, c'est amusant. Si ce même seau lui fracture le crâne et que cet homme meurt après coup, ce n'est plus du tout amusant, c'est tragique. Et si également un homme tombe dans une machine à saucisses et qu'ensuite on débite cet homme-là au maître, c'est amusant, tout en restant tragique. Pourquoi ça nous fait rire? Ça, je l'ignore. Par contre, je sais que c'est dans ce type de situation que se situe la fragile frontière entre l'humour noir et la comédie de mœurs. La pièce en un acte que vous allez voir illustre parfaitement le genre humour noir et grâce à la collaboration effective de deux monstres sacrés, cette comédie est beaucoup plus drôle que ce que j'avais préparé sur le papier. Lady Turton régit l'empire de la presse créé par son mari avec autant d'agressivité qu'elle régit son domaine de Norfolk. Et elle ignore que Sir Basil a prévu un invité de plus pour le week-end. John Bannister. Doucement! C'est irremplaçable. Jelks! Oui, milady. Que signifie ce remue-ménage? Basile! Basile! Seriez-vous devenu fou? Ah, bonjour, ma chère. Puis-je savoir ce que cet affreux camion fait devant notre porte? Il s'agit de ma dernière acquisition, un objet magnifique. Basile, que penseront nos invités en entrant? Oh, vraiment, vous n'avez aucune classe, aucun sens du décorum. Par ici. Posez-la ici. Je vous salue, Jelks. Mes respects, monsieur. Il y a du monde pour le week-end? Oh non, monsieur. Il y a vous, Miss Carmen Larosa, et un jeune ami de Sir Basil, à ma connaissance. Ce jeune homme bloque la grande allée. Je l'ignorais, monsieur. D'après ce que j'ai vu, il présente très bien. Serait-ce un aristocrate? Je ne saurais le dire. Lady Turton vous attend dans la bibliothèque. Merci. Faites prendre mes bagages, je vais me changer d'abord. Dans une pure merveille. Merci. Ah, vous vous êtes libéré. Parfait. Qu'est-ce que vous en dites? Elle vient juste d'arriver. Sensationnel. Elle est beaucoup mieux mise en valeur que dans la salle des ventes, c'est exact. Aucune comparaison. Je sais que j'ai payé plus que sa valeur réelle, mais nous ne pouvions la laisser aller à Düsseldorf, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, il me la fallait. Elle comble un vide insupportable dans ma collection. J'aime assez la façon dont il a composé avec le grain naturel du bois. Et évitez de dire cela devant Lady Turton, elle exècre ce qu'elle appelle l'art quincaillerie. Il conduit une voiture de sport, ce jeune imbécile. Merci. Voiture de sport, jeune imbécile. Il bloquait le passage avec sa voiture à pédales et je l'ai presque noyé avec ma rivière Kouag. C'est l'invité de Basile, m'a dit Jones. Ah, Sait-il se tenir sur un cheval? je ne sais pas, nous verrons. Les gens que Basile invite ne savent pas faire grand-chose de bon.
À première vue, je retire ce jugement. Permettez que je vous présente John Bannister. Nous nous sommes rencontrés chez Sotheby. Sotheby, c'est le port d'attache de Basile. Il s'efforce d'y dépenser ce que j'ai tant de mal à gagner. Je suis enchantée. Moi de même, Lady Turton. Non, Natalia, je préfère. Pouvez-vous faire préparer un verre à votre charmante invitée? Je vais vous Permettez, présenter. sœur. Carmen John, Carmen La Rosa. Enchantée. Montez-vous à cheval? Je suis piètre cavalier. Oh, je ne vois pas ce que nous aurions à nous dire en ce cas. À part ça, que faites-vous? Je suis historien d'art. Oh! Oh, pauvre garçon, je suis navrée pour vous. Giles, donnez-moi un autre martini pour me remettre de ce que je viens d'apprendre. Vous connaissez Jacques, le major Haddock? Nous nous sommes rencontrés. Je suis ravi. Bonsoir. Quel endroit stupide pour garer une voiture. Oui, mais j'admirais le paysage. Ce n'est pas une raison. Mon Dieu, Basile, faites monter nos invités. Je ne supporte pas le tweed après 6 heures. Ah, j'aime les hommes en habit de soirée. D'ici, vous avez une vue admirable sur le parc. La salle de bain est là. La chasse d'eau est très puissante, méfiez-vous. Merci. Le dîner sera servi à 7 heures. Merci. Non, ne prenez pas cette peine. Je fais mon travail. Je vous avertis que la serrure est capricieuse. Je crois m'en être aperçu, monsieur. Il n'y a pas grand-chose à suspendre. J'ai jeté quelques affaires en vrac et... Juste le nécessaire pour une fin de semaine. Écoutez, je préférerais que vous laissiez cela... Vous jouez au bridge, monsieur? Oui, je suis un joueur acceptable. En ce cas, vous serez doublement le bienvenu ici, croyez-moi. Les Turton jouent beaucoup au bridge. Au bridge, au poker, au gin rummy. Mais Sir Basil préfère le bridge. Vous êtes pour une approche moderne de l'habit de soirée, monsieur? Pardon? Nœud papillon amovible. Elle est un peu froissée, hein. Vous l'avez vous-même lavé? C'est du pli permanent. Ah ouais. Je n'arrive pas à m'habituer à ces tissus, je vous avoue. En fait, là, l'électricité statique génère de menus inconvénients. Ça fait des sortes de flammes bleues effrayantes dans le noir. Ce sera tout, Giles. Oh, et vos escarpins, monsieur? Mes escarpins? Oui, vos chaussures du soir. Il faut peut-être les faire briller un petit peu. Non, je les ai cirés avant de partir. Comme monsieur voudra. Eh bien, je vais me retirer. Merci. À votre service. Oh, veuillez m'excuser. Je n'accepte pas d'émoluments, monsieur. Pas de pourboire. Si vous le permettez, j'aimerais vous mettre en garde. Allez-y. La très honorable Lady Turton a, semble-t-il, une petite tendance à surestimer ses cartes. Merci, Giles. Oh, un dernier petit détail concernant le repas. J'écoute. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Je crois savoir que le pied droit de Milady ignore ce que fait son pied gauche. Est-ce vraiment tout, Giles? Je le souhaite sincèrement, monsieur. Est-ce que vous vous spécialisez dans une époque en tant qu'historien d'art? Oui, la Renaissance. Oh. Basile avait l'habitude de m'appeler sa Madone de Memling. Mais je me vois beaucoup mieux sous cet aspect-là. Téléphone, Milady. Oh, quel est l'important qui me dérange? Le rédacteur en chef du Sunday Globe, Milady. Ah, je ne suis que l'esclave du patrimoine de Basil Turton. Néanmoins, j'avoue que le père de Basile était un personnage imposant. Hein, Basile? Votre père n'avait-il pas une présence incontestable? Certes, très cher. Un véritable fonceur, oui. Comme vous, d'ailleurs. Il faut être brillant pour construire un empire de la presse simplement à partir d'un petit journal de pêche à la ligne. Un magnétisme animal, dirais-je, même sur son lit de mort. Cependant, qu'a-t-il légué de cela à son fils? Bien peu. L'éditeur en chef va s'impatienter, Milady. Il désire savoir combien de nus vous mettrez en première page pour l'édition du Nord-Est, bien sûr. Merci, Jelks. Je vais lui dire de prendre les choses en main. Quel personnage stupéfiant. De quoi vous couper le souffle, hein? Oui. Dites-moi, que pensez-vous de la collection de Basile? Bonne à mettre au pion. Merci. Hein? J'en pense tout à fait le contraire. Oh, ben, je ne vois pas ce qu'on peut y trouver. Pour commencer, elle vaut plusieurs millions. Vraiment?
Voilà, le pauvre en était tout ému. Oh, Basile, vous n'avez pas encore fini de manger. C'est le champion du monde de la lenteur. Il picore comme une poule du bout du bec. Veuillez dire à la cuisinière que son saumon était absolument infect. Avec plaisir, Milady. Elle accorde grande valeur à vos commentaires. Ce genre de repas n'est pas conseillé pour la ligne. À quoi jouons-nous ce soir? Gin Rummy? Canasta? Strip poker? Non. Bridge. Un pique. 3 trèfles. 3 quarts. Je passe. 3 sans atout. Je passe. Je passe. Je passe. Pourquoi sortez-vous toujours vos 3 sans atout, Basile? Ça rend la partie si monotone. Aucun goût de l'aventure chez vous. Je ne cours qu'après la victoire. Eh bien, mais qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai pas demandé un autre scotch. Non, mais en voyant cela, vous risquez d'en avoir besoin. Alors, la partie est-elle passionnante? Puis-je savoir où en est la partie? Ah, vous ne jouez pas, que je sache. Ah, allez vous coucher, ça vaudra mieux. On en est au dernier tour. Parfait, Milady. Monsieur Bannister et moi avons quelques 120 points d'avance. Oh, mais c'est tout à votre honneur. Bonsoir, messieurs. Oh, je ne peux rien faire. Je vous laisse la main. Nous avons trop monté les enchères un peu par votre faute. Oh, Jacques, ça ne sert à rien de faire l'autopsie d'une partie. Basile, cette victoire vous a épuisé, apparemment. Alors allez dormir, vous aussi. Oui, je me sens fatigué, très cher. Ah, nous nous reverrons demain. Vous êtes impoli, mon ami, si toutefois vous m'autorisez à parler sans détour. Mais encore. Bien, vous battez votre hôtesse au bridge. Jacques est furieux. Et vous verrouillez votre porte. Quelle ingratitude. Malgré tout, je tiens à vous dire que j'ai le double de toutes les clés de la maison, entre autres des 47 chambres. 47 chambres. Ah, des pyjamas de grand-père. C'est pratique parfois. Oh, j'aime beaucoup ce petit cordonnet à un côté vieux jeu. J'adore. Et il faut souhaiter que pour la bagatelle, vous soyez moins conservateur. Que faites-vous là, Jelks? Pardonnez-moi, Milady, j'ai cru entendre un rôdeur. C'est vous qui rôdez dans les couloirs, Jelks. Est-ce que monsieur a besoin de mes services? Non. Allez-vous-en, Jelks. Eu égard aux bruits étranges, j'ai pris la précaution d'avertir Sir Basile, madame. J'apprécie, Jelks. Vous pourriez parfaitement postuler un emploi de nourrice sèche. J'estime que je vous ai rendu service. Question de point de vue, Giles. Si je peux me permettre une suggestion, un dossier de chaise placé très fermement sous le bouton de porte offre une protection idéale. Ces crises de somnambulisme aigu la reprennent parfois à l'aube. Bonsoir, Giles. Bonsoir, monsieur. La mort de mon père m'a pris quelque peu par surprise. Jusque-là, je m'étais contenté de mener une petite vie de célibataire. Et tout à coup, je suis devenu le mari en puissance, malgré ma quarantaine. Les postulants accouraient de partout. Oh, j'ai acheté ce buste en mars dernier. C'est un Frank. Oui.
Natalia a fait son apparition et j'ai été littéralement balayé par le raz-de-marée, aux grandes dames des autres concurrentes. C'est une femme très énergique. Oh, excellent chef d'entreprise. Oui. Je dois dire qu'elle a changé le ton de nos diverses publications, avec les avantages pécuniaires qui s'en suivent. Qui même me suit? Yep, Nous vous suivons, Carmen. Jacques! Profitons-en, très vite. Oh! Jacques! Oh! Mais vous avez bien dormi cette nuit? Oui, enfin, oui. Jelks m'a dit qu'il avait entendu un rôdeur. Fausse alerte. Peut-être. Jelks est un serviteur loyal. Oh, vous êtes un véritable satire! Oubliez-moi une seconde! Ah, j'adore cette propriété. J'apprécie son calme. Allez, Oh, vous êtes fou! Elle coupe plus vite que vous! Voilà. Prenez-moi sous cet angle. Tout ce que vous voudrez. Une cocotte. On serait mieux au salon. Mais cet endroit est fort sympathique, non? Ah, oui. Ah, ça fait penser à un engin de torture. C'est réussi? Elle est magnifique. Vous n'êtes pas très sérieux. Voyez-vous? Quoique devant une pareille beauté, on ne puisse l'être. Oh, délice des délices. Natalia s'amuse à de petits riens comme une gamine. Oh, Jacques, je suis prise. Et fort bien. Jacques, Je suis vraiment le champion du monde de l'instant. Jacques, aidez-moi à me sortir de là. Alors, vous le faites exprès. Oui ou merde, pouvez-vous me sortir de là? Allez-y. Oh, 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 oh. Que se passe-t-il? Natalia est coincée. Oh, Apportez quelque chose pour graisser, du beurre, du saindoux, n'importe quoi. Étant tout petit enfant, je suis resté un jour à la main dans un vase où mère gardait je ne sais quelle sucrerie. Et en fin de compte, j'ai brisé ce vase avec un marteau et j'ai dit à ma mère que je l'avais fait tomber par simple maladresse. Il conviendrait peut-être de lui apporter notre secours. Non? Ce serait peut-être utile. Oui. Oh, cigarette? Tabac de Virginie ou de Turquie? Merci, je ne fume pas. Moi, je fume. Le tabac turc est enivrant. Attendez, Que faites-vous? je vous débarrasse de cela. saleté. Vous y êtes? Oh. Ça bouge un peu. Oh non! Non, Jacques, ça ne donne rien. Vous me faites mal! Vous êtes cloué au pilori, hein? Est-ce que vous vous trouvez drôle? Non. Mais espérons que Carmen fera mieux. Oh, bon sang! Il ne manquait plus que lui. Basile! Sortez-moi de là tout de suite! Mais que se passe-t-il, cher? Il me semble que ça se voit, non? T'es coincé dans ce bon Dieu de trou et c'est impossible d'en sortir. Quelle drôle d'idée. Nous plaisantions et... Enfin, c'est... Oui, vous vous amusiez comme des fous, semble-t-il. Gardez vos persiflages pour d'autres. Bon, je pense qu'il va nous falloir en couper un morceau. Hein. Je parle du bois. On c'est hors de question. Non, je pense, moi, qu'un peu de vaseline fera l'affaire. Tenez. Vous y avez pensé, vous aussi. Permettez. Parfait. Non, hors de question de me barbouiller de cette mixture. Basile! Parfait, là. Basile, je vous en prie. Oh, Basile, non! Pas ça, non! Ah, je trouve ça révoltant. Ça ne peut pas vous faire de mal. Au contraire, c'est un adoucissant. Oh! Et je crois que ça suffit sur les joues. Un petit peu dans le fond des oreilles. Ça suffit! Oh, je vous en prie! Arrêtez, c'est humiliant, Basile! Oh, Basile! Oh!
regardez-vous, vos yeux sont noyés de satisfaction, salaud! Vous jouissez, espèce d'impuissant! Oh! Elle parle mal pour une femme du monde. Moi, je trouve ça intéressant. Mieux que cinéma! Maintenant, il faudrait la tirer solidement. Prenez un bout. Oh, quelle humiliation! C'est dégradant! Mettons-la à l'horizontale. Prenez la jambe gauche. Et vous, venez par ici. Bon, vous prenez la jambe droite et vous soulevez à l'horizontale. Voilà. Vous y êtes? Ouais. Tirez. Allez. Non! Je ne veux pas qu'on me soulève! Je ne veux pas rester dans cette position. Vous, donnez un bon coup de poing à mon mari. Je suis persuadé qu'il fait ce qu'il peut, Lady Turton. Oh, bâtard! Trêve! Oh! Non! On peut aller chercher les pompiers, non? Vous voulez qu'il me voie dans cette position? Oh, Jelks. Situation embarrassante, sœur. Mais très... Je pense que ce sont les oreilles qui font obstacle. Probablement, ouais. Elles ont tendance à gonfler dans les moments d'excitation profonde. Jelks, Milady? je vous en prie, vous ne pourriez pas agir de manière efficace. Mais nous considérons tous les moyens, toutes les manières, Milady. Oh, il n'y a qu'à couper cette espèce de saloperie. Quoi? Couper une pièce de musée? Oh, ça ne sera pas une perte. Alors, Basile, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Milady a parfaitement raison, ne perdons pas de temps à barguigner. Nous attaquons à la hache ou à la scie.